Comment bien dormir en pleine nature, torse nu, par moins 40 degrés Celsius? Regardez cet homme qui me ressemble. Pour éviter de geler, il a dormi dans le ventre d'un cheval. Le lendemain matin, Glass fit ses adieux à son fidèle compagnon et poursuivit sa quête de vengeance. Pendant ce temps, Gerald et Bridger étaient rentrés au camp. Ce matin-là, un homme blanc passa soudainement devant le camp. Étonnamment, il tenait la gourde de Glass et Bridger l'a reconnu immédiatement. Il l'avait laissé à Glass avant de partir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils comprirent que Glass n'était pas mort. Gerald, apprenant cela, paniquait et projetait de s'enfuir avant de secourir Glass. Le capitaine organisa aussitôt ses hommes pour rechercher Glass dans la forêt. Ce n'est que le soir qu'ils le retrouvèrent enfin, épuisé, dans les bois. C'était incroyable. Tout le monde, sauf Gerald, le croyait mort. Le lendemain matin, le capitaine fut le premier à revenir en courant, craignant que Gerald ne se soit échappé. Mais il était trop tard. Gerald avait non seulement pris la fuite, mais il avait aussi forcé son coffre-fort et volé tous ses biens. À son retour, le capitaine abattit Bridger et ordonna à ses hommes de l'emprisonner en attendant son procès. Heureusement, Glass intervint à temps et raconta au capitaine ce qui s'était passé. Il expliqua que Bridger ignorait totalement que Gerald avait assassiné son fils et l'avait trompé, avant même qu'il ne puisse se remettre. Glass décida d'accompagner le capitaine pour capturer Gerald en fuite, sachant qu'avec la neige bloquant les routes, un Gerald effrayé tenterait désespérément de s'enfuir dans les bois. Bientôt, les deux hommes, armés et montés, se mirent en route. Suivant les traces de Gerald, ils savaient qu'ils ne pouvaient aller bien loin. Peu après, Glass sentit de la fumée, concluant que Gerald n'était pas loin, et ils décidèrent de se séparer. Effectivement, Glass trouva des traces du bandit à proximité, mais le capitaine n'eut pas cette chance. Il tomba dans une embuscade tendue par Gerald. Des coups de feu retentirent, et Glass comprit que quelque chose clochait. Il partit aussitôt à cheval pour suivre la direction du bruit. À son arrivée, le capitaine était fatigué. Il trouva rapidement une branche et la tailla soigneusement, ce qui était peut-être crucial pour retrouver Gerald. Il repartit alors, mais fut pris en embuscade par Gerald lui-même. S'approchant prudemment du corps, Gerald le fit rouler du pied. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il avait été dupé. Glass à cheval lui tira dessus. Après une longue poursuite, Gerald s'enfuit dans les bois et les deux hommes s'engagèrent dans une fusillade. Gerald tomba accidentellement du flanc de la colline et Glass le suivit sans hésiter. Leurs munitions étaient épuisées et Gerald, conscient de ses forces épuisées, tenta un dernier effort, expliquant qu'il avait accidentellement tué son fils. Mais une telle explication serait-elle efficace? Glass bondit en avant, lui sectionnant instantanément deux doigts. Les deux hommes engagèrent aussitôt un combat rapproché. Poussé par la vengeance, Glass maîtrisa rapidement Gérard. Mais alors qu'il s'apprêtait à étrangler le méchant, le bruit de sabots de chevaux le parvint soudain au loin. Levant les yeux, il vit la tribu Lee le poursuivre. De toutes ses forces, Glass jeta Gérard dans la rivière, se laissant emporter par le courant. De l'autre côté, la tribu Lee captura Gérard et, rempli d'une haine profonde pour eux, le scalpèrent à coups de couteau. Ayant enfin accompli sa vengeance, Glass, libéré de tout regret, attendait sa mort. Contre toute attente, les hommes de la tribu Lee passèrent devant lui sans l'attaquer. Il s'avéra que la femme qu'il avait sauvée ce jour-là était la fille du chef de la tribu. Le film s'achève ici.